Pendant 30 ans, ils ont couru après un rêve, et chaque fois qu'ils s'en approchaient, le destin les frappait en plein cœur. On les a appelés les riches sans âme, les perdants arrogants, les éternels frustrés du football européen. Mais ce que personne n'a vu, c'est leur douleur, leur sueur et leur acharnement silencieux. L'histoire du PSG, ce n'est pas juste une histoire de foot, c'est une guerre contre l'humiliation, une obsession. Paris, 1970, une ville pleine de culture, de lumière, de cinéma, mais vide d'un grand club de foot. Quand le PSG naît, il n'est rien. Pas d'histoire, pas de légende. Juste un rêve fou, offrir à Paris un club capable de régner sur l'Europe. Ils montent de vite, ils gagnent une coupe. Puis deux, ils deviennent une référence en France. Mais en Europe, ils sont invisibles. Les années 90, l'âge d'or français, mais l'Europe reste un mirage. Ils battent le Real Madrid. Ils font trembler Barcelone. Mais en demi-finale, ils tombent. Toujours, encore. Chaque génération pense que c'est la bonne. Chaque fois, la désillusion. Et dans les tribunes, les supporters hurlent, pleurent, mais restent. 2011, les Qatariens rachètent le club. Et là, tout change. L'argent coule à flot. Zlatan, Beckham, Neymar, Mbappé. Le PSG devient une machine. Mais en Ligue des Champions, toujours pas. Et puis, arrive 2017, le cauchemar, la remontada. Une humiliation historique. La planète entière se moque d'eux. On dit qu'ils n'ont pas d'âme, pas de cœur, pas de tripes. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'à l'intérieur du vestiaire, une obsession est née ce soir-là. Ils auraient pu abandonner, changer de cap, se contenter des titres nationaux. Mais non, le PSG, c'est pas juste des paillettes. C'est une promesse. Ils s'accrochent. Ils tombent contre Manchester. Encore une remontada. Ils tombent contre le Bayern. Encore une finale échappée. Chaque année, ils reviennent plus forts, plus affamés. Tu peux pas comprendre ce que ça fait de vivre avec un rêve brisé chaque saison. Mais eux, ils comprennent et ils continuent. 2025, un soir d'été, Wembley, ils sont là, encore une fois, en finale, encore une fois. Mais ce soir, c'est différent. Ils ne jouent plus pour l'argent, ni pour l'image. Ils jouent pour tout ce qu'ils ont traversé, pour les années de douleur, pour les anciens, pour les supporters qui y ont toujours cru. But pour Paris, le PSG est champion d'Europe. Ils l'ont fait. Après 50 ans, ils l'ont fait. Et là, ce n'est pas un trophée, c'est une revanche, une délivrance. Le PSG n'est pas un club comme les autres. C'est une leçon vivante, une preuve que l'argent ne suffit pas, qu'il faut tomber encore et se relever encore plus fort. Ils ont été humiliés, moqués, détestés, mais ils ont continué à croire. Et c'est ça la vraie grandeur. Pas de gagner quand tout va bien, mais de persister quand tout semble perdu. Parfois, tu ne gagnes pas à cause de ton talent. Tu gagnes parce que tu refuses d'abandonner. Ceux qui tombent 100 fois et se relèvent 101 finissent toujours par vaincre. Si toi aussi tu te bats pour un rêve qu'on dit impossible, n'oublie jamais, ce sont ceux qui tiennent le plus longtemps, qui changent l'histoire. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux des histoires vraies, brutales et inspirantes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire encore. Ici, c'est Proverbe brut. Et ici, on ne lâche jamais.